Je vais vous rendre un témoignage pour que vous soyez édifiés dans votre foi. Pour vous faire comprendre quelque chose en fait. Parce que on est tellement faible et on se laisse détourner par des gens en nous faisant croire que c'est telle religion qui va les sauver. Donc écoutez bien mon témoignage pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous savez, je suis dans une famille où on vend du côté paternel de mon grand-père paternel. Et ma famille était athée. Et ils pratiquaient de l'occultisme. Ils dansaient des fétiches. Ils faisaient des sacrifices. J'étais le seul à faire la rencontre avec Jésus. Ça fait des années. Mais ma foi, je la garde discrètement en fait. Je ne saoule pas les gens avec. Je prie dans le secret. Et pendant ce temps, je priais. Je vous dis bien, je priais une année et j'ai jeûné une année. Il y a des gens qui vont en rendre témoignage. Et j'étais toujours persécuté. On versait même de l'eau, du médicament sur moi, du rituel, tout, mais je ne disais rien. Lorsque j'ai quitté la maison familiale paternelle de mon grand-père, voilà où Dieu s'est manifesté. Dieu a touché le cœur de mes tantes, cousines, neveux, eux tous. Jusqu'à on a déraciné le fétichisme à la maison. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses désirs ne sont pas nos désirs. Soyons persévérants dans tout ce que nous faisons. Pourtant, je suis catholique. Est-ce que c'est parce que je suis catholique que Dieu n'a pas agi? Arrêtez de vous faire berner par des gens qui viennent donner la parole biblique en vous manipulant avec les contre-versets de la Bible. Ou bien qui ont pris 2 versets bibliques que moi j'appelle des bébés spirituels, qui viennent à peine de commencer la spiritualité. Et aujourd'hui, je suis heureux quand je vois mes tantes, mes cousines en train de parler de l'évangile de Dieu. D'autres sont évangéliques, d'autres sont catholiques. Mais j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je vous le dis ça aujourd'hui pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et d'autres même veulent me convaincre que dans l'église que je suis, ce n'est pas une bonne église. Vous voyez comment on a aveuglé? Pourtant, il y a longtemps que je pratique ma foi. Mais je dis merci au Seigneur pour ceux qui ont fait les rencontres avec Dieu. Ça, c'est un témoignage que je ne cesserai de remercier le Seigneur Dieu des armées. Mon deuxième témoignage que je vais vous rendre. Pourquoi je vous dis que les gens manipulent les gens? Je vais faire un jeûne à sec pendant 1 semaine. Ça, c'était en Europe ici. Et lorsque je sortais du jeûne, en ce moment, j'étais chez une amie. Je n'avais pas de maison. Et chaque fois, elle voyait mon comportement. Son conjoint l'emmenait quelque part aller prier. Et je ne sais pas qu'est-ce qui l'arrivait. Elle m'a dit, Franck, je veux que tu nous accompagnes quelque part. On va aller prier le Seigneur. Moi, je devais aller à l'église. Je sortais de mon jeûne sec d'1 semaine. Mais je suis parti. Regardez comment Dieu est bon. Eux, ils avaient une prédicatrice, soi-disant qu'on appelait prophétesse. Je rends ce témoignage-là pour que vous puissiez comprendre vos relations avec Dieu. Et elle était en train de prier dans sa chambre, les fidèles étaient là. J'ai dit, mais nous sommes où? On dit non. J'ai dit, mais si nous sommes dans la maison du Seigneur, on doit parler de la parole de Dieu avant que le prédicateur arrive ou bien, voilà, celui qui doit nous enseigner. Lorsque l'Esprit Saint m'a animé, est-ce que vous comprenez bien? J'ai commencé à prêcher la parole à mes frères et sœurs pour qu'on puisse édifier en rendant des témoignages. La servante de Dieu, soi-disant prophétesse, elle est sortie de
sa chambre. Non, 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 il n'y a pas de deux prédicateurs ici. Tu es qui? J'ai dit, maman, je m'excuse. Pardon de vous avoir offensé. C'est parce que nous sommes assis, nous ne faisons rien, donc on a essayé de s'édifier l'un de l'autre. Et les gens étaient impressionnés. Mais ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, je parle et puis ça me fait rire. Je vous assure, l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux de ces personnes-là. Lorsque j'ai donné d'eau, c'est-à-dire que plus jamais les gens ont mis pied dans la maison de cette femme. Parce que c'était pour trouver un coin, pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens en leur faisant croire que tu parles de la parole biblique. Et cette dame-là, elle m'a croisé. Elle me dit non, elle veut que nous créions une église ensemble. Je dis, vous savez, je ne suis même pas digne de monter sur le tabernacle de Dieu en me faisant appeler Jean, prophète, pasteur ou bishop. Je suis qu'un frère évangéliste. Vous voyez comment on manipule les gens? Quand cette femme me voit dans la ville aujourd'hui, là, elle baisse la tête. Elle ne peut pas me regarder droit dans les yeux. C'est un témoignage que je vous rends. Vous dites, lorsque les gens vous donnent la parole de Dieu, là, s'il vous plaît, apprenez à lire la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous orienter. Ayez une relation étroite avec lui. Demandez-lui. Il n'y a pas quelque chose qu'on demande à Dieu et puis il ne nous donne pas. Soyons patients. Très patients. Abandonnons nos vices. Arrêtons de rentrer dans la diffamation. Voici où Dieu va venir te visiter. C'est ça qui est important. Que de toujours vous manipuler dans vos histoires de non, telle église n'est pas bon, telle église est bon. Quelqu'un est déjà allé au ciel? Quelqu'un est déjà allé au ciel et puis il a vu que telle église est bonne, telle église n'est pas bon? Donc arrêtons un peu. Prêchons l'évangile. Attirons les âmes vers le salut. Efforçons-nous de parler de la repentance. C'est ça le plus important. Frères et sœurs, soyez bénis et partagez massivement ce message pour que ces personnes puissent être éclairées dans la vérité de Dieu. Parce que Dieu est unique. Dieu, c'est l'union. Dieu, c'est la fraternité. Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas en parlant la langue que tu vas sauver les gens. Mais ce sont tes actes que tu poses. C'est ce qui va sauver des âmes. Soyez bénis. Et que Dieu nous accompagne dans la mission dans laquelle nous sommes. Merci. Et demeurons fermes.